Hello, hello, hola et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natuurlijk. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir à Paris la créatrice Juliette Swildens et son univers aux allures folk and chic. Petit tour dans la jolie ville de Poitiers, chargée d'histoire et de belles adresses pour votre prochain week-end lifestyle. Focus sur ces petits bijoux qui habillent les têtes des Parisiens avec la plus chic des maisons, ces maisons Michel, pour un look cool été comme hiver. Jules et Pierre, notre relève du jour, nous surprennent avec leur création au design ludique et unique. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, version française, c'est maintenant. Non, le vinyle n'est pas mort. À Paris, quelques lieux font encore vivre le disque noir et aujourd'hui, c'est le Walrus qu'on vous présente. Ce lieu hybride se veut à la fois un café, mais aussi un lieu d'échange entre passionnés et newbies des platines. Au milieu d'un carrelage noir et blanc, dédicaces, showcase, on fouille dans les bacs à la recherche d'un classique rock. Dur de repartir les mains vides. Le musée Dior à Granville, c'est une maison rose posée en haut d'une falaise sur la côte normande. Bien plus qu'un musée présentant l'œuvre de Dior, c'est dans cette villa qu'a grandi le couturier Christian Dior. Et l'on peut que imaginer à quel point la douce enfance dans la grande maison du bord de mer et son jardin fleuri ont pu inspirer l'homme. Un lieu à voir absolument. Society Magazine, c'est le nouveau magazine de l'année pour nos amis les hommes, les jeunes, les cultivés, les cools. Paru en mars 2015 avec un succès fou, le pavé regroupe enquêtes, entretiens et actus, sur un temps mordant passant de petits articles légers à une série de reportages de fond, comme un très sérieux entretien avec Monsieur le Président de la République. L'indispensable de la semaine pour boire votre café ou manger vos céréales, c'est le bol breton, l'incontournable monument du kitsch régional qui vous rappellera tendrement vos vacances d'enfant chez votre tante à Pornic. Remise en version 2015 avec des messages sympathiques à destination de toute votre grande famille. Princesse, chouchou, Tanguy ou encore divine enfant. Et tout de suite, rencontre avec Juliette Swildens, la créatrice de sa marque éponyme, nous propose un vestiaire à la fois bohème, romantique et chic, très parisien. Paris 11e arrondissement. Bienvenue dans la boutique de prêt-à-porter Swildens. Ici, on trouve des vêtements de cette marque emblématique du style chic et décontracté à la parisienne. En y regardant de plus près dans la boutique, on remarque également des têtes de taureaux emplumées, des photos de Blondie, des Shadok, de Jean Gabin. Un univers un brin foutraque à l'image de Juliette Swildens, la créatrice de la marque. Ah, ça c'est moi. Aujourd'hui, Juliette nous invite à partager les petits secrets de Swildens, lancé en 2006. C'est qui les garçons? Je sais pas, des rockers. Je pense que la femme Swildens, c'est une fille qui aime être à l'aise dans ses vêtements, qui a besoin d'être sexy mais pas vulgaire, féminine mais en même temps avec une touche classique ou masculin. C'est un vrai mélange. La marque de fabrique de Juliette, ce sont des coupes épurées et féminines, des matières naturelles et des teintes douces. Tout m'inspire en fait. Je vais voir une tache d'eau sur mon rideau le matin de douche. Tout d'un coup, ça va me faire penser à un imprimé. Ou la dernière fois, je passais dans la campagne, je vois un épouvantail, comme ça, au milieu du champ. Et il avait un manteau. J'ai cru que j'allais aller le voler. Il y a vraiment, ça peut passer d'une plume que je trouve par terre à la campagne d'un oiseau à voilà, un épouvantail. Un manteau d'épouvantail, pourquoi pas? On ne l'a pas trouvé dans la collection de cet été, mais Nathalie Bluet, collaboratrice de Juliette, nous en a déniché un autre, certainement plus sophistiqué. Il y a des formes et des modèles qui sont assez récurrents parce qu'on s'adresse vraiment à une femme qui cherche des produits intemporels tout en étant à la pointe de la mode. Donc on retrouve
beaucoup ce genre de pièces. C'est des manteaux simples, épurés, mais toujours avec la petite touche Swill Dance, où on mixe le côté féminin par le tissu et la coupe qui est masculine, par exemple, avec toujours des petites finitions qui font un côté un peu plus moderne. Ensuite, des matières lavées comme ça, c'est du molleton de coton. Donc c'est un sweatshirt qui a une allure un peu plus casual et donc on le détourne avec une broderie, avec des petites perles en métal pour le côté plus chic. Les tissus de qualité, Juliette les affectionne tout particulièrement. Elle y a pris goût dès son plus jeune âge car la styliste est à la fois la fille et la nièce des créatrices de la marque de luxe pour enfants Bonpoint. J'étais la petite fille Bonpoint sur qui on faisait tous les essayages. On me demandait si ça me grattait, si ça me serrait. Donc tout ça, c'est grandir dans les beaux tissus, la belle fabrication, les jolies couleurs. Une si bonne école que Juliette a reproduit le schéma. Aujourd'hui, elle travaille avec son mari, le gérant de la marque. Ça, c'est celui qui vient d'arriver. On a fait ça comme ça. Et on a mélangé les photos qui étaient prises en studio avec les photos qui étaient prises au puce. Juliette, elle est un peu changeante, c'est-à-dire qu'elle aime bien zapper. Un matin, elle va arriver avec une salopette et un peu déglinguée, façon camionneur, avec une jolie veste noire très structurée. Et puis le lendemain, elle va être avec un grand jupon blanc et un chapeau. Enfin, donc elle est très changeante. Donc les collections de Swill Dance sont un peu à son image aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il nous arrive de créer un peu des ruptures d'un thème à un autre. Mais alors, qui est véritablement la femme Swill Dance ? La femme qu'on cible, en tout cas, c'est une femme qui est libre d'esprit. Par rapport à la mode, elle n'est pas victime des diktats de la mode. Elle est plus en quête d'authenticité, de jolies matières, de détails raffinés. Elle s'en fiche d'être dans la tendance ou pas, je pense. Et je pense que Swill Dance lui offre ça. Une stratégie qui semble plutôt bien fonctionner. Actuellement, la marque est vendue dans plus de 30 points de vente. Mais alors, que peut-on leur souhaiter de plus ? Moi, c'est vrai que j'aimerais avoir des boutiques un peu partout. C'est vrai qu'on est vendu partout dans le monde, mais j'ai une identité dans mes boutiques et j'aimerais bien qu'elles se retrouvent dans des grandes villes all over the world. Tout ça. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette, vous étiez la petite fille la plus modèle qu'on puisse imaginer, avec une maman, une tante, Bonpoint. Comment cette petite fille modèle, avec les petites robes à smock, elle s'est émancipée ? Parce qu'elle a mis beaucoup trop de robes à smock, justement. Elle avait un surdosage. C'est-à-dire qu'on voulait que je sois la petite fille modèle, mais j'étais plutôt le petit diable. Donc oui, en fait, ma mère et ma tante ont créé Bonpoint. Et puis très vite, mon père et mon oncle les ont rejoints dans l'aventure. Et donc j'ai été élevée avec mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, dans le même immeuble avec mes 3 cousins, mes 3 frères. Et 3 garçons, donc on pouvait prendre comme petite fille modèle que moi. Que vous. Je faisais tous les Quelle essayages. pression. Ouais, quelle pression. À l'école, on me disait « Ah, t'es tellement jolie, ta petite robe !» Moi, c'était juste horrible. Donc effectivement, j'ai fait une crise d'adolescence, jean troué, je me suis rasé la tête, j'ai mis un ras sur l'épaule, des Doc Martens, je suis passée à peu près par toutes les périodes de grunge, punk, ska. D'ailleurs, vous l'avez dit dans un interview, un jour, vous avez décidé de vous acheter un 501 et c'était la révolution dans le monde de Juliette Swill Dance. C'était pas la révolution. La révolution, c'était d'aller faire du shopping ailleurs que chez Bonpoint. Il y avait le jean, je crois que c'était Liberto, une des premières marques qui sont arrivées
et qui était chez Bonpoint, parce qu'ils avaient quelques trucs de l'extérieur, genre le sweatshirt Compagnie de Californie ou des trucs comme ça. Mais tout d'un coup, moi, je voulais le jean vintage qu'on trouvait chez Crix à l'époque. Et c'est effectivement une des premières pièces que je suis allée acheter avec ma mère. Je l'ai toujours. Hein. Ouais. Et du coup, l'univers de la mode peut aussi déteindre sur l'univers de la maison pour vous? Je suis pas très déco, bizarrement, mais je remarque en fait que dans les vêtements, j'aime tout ce qui est ancien, passé, vintage, usé, qui a une vraie âme. Et je me rends compte qu'en fait, chez moi, j'ai pratiquement que des meubles vintage qui sont chinés à droite à gauche. Je fais beaucoup de vide-grenier, je fais beaucoup de broc, vide-maison. J'adore les objets en fait qui ont un passé. J'ai une application sur mon iPhone qui fait bric et broc, ça s'appelle un truc comme ça. Partout où je sois, je sais où il y a un vide-grenier, un vide-maison, un truc. Nous, aujourd'hui, Juliette, on n'a pas fait un bric et broc, mais un petit réparage arty, gourmand et chic dans la ville de Poitiers. Si je vous dis Poitiers, vous pensez clocher et ruines médiévales gallo-romaines, c'est vrai, mais pas seulement. Ici, les monuments s'intègrent à l'architecture contemporaine. Une chapelle devenue un hôtel, un restaurant classé monument historique, une maison d'hôte du 18e qui côtoie des galeries d'art ou de design. Tout ça à 1h30 de Paris. Vous fantasmez une nuit avec votre amoureux dans un lieu insolite ? C'est possible ici, sous ces voûtes qui sont les vestiges d'une ancienne chapelle, mais vous êtes bien dans un hôtel. C'est resté pendant plus de 60 ans une chapelle. Et je précise bien, c'est une chapelle fermée au culte, c'est-à-dire que tout le mur qui est aujourd'hui rue Édouard Grimaud était entièrement fermé. Toutes les ouvertures qu'on voit aujourd'hui ont été créées récemment. Des dizaines d'églises parsèment aussi la ville, alors on file aux antipodes de Poitiers, une ancienne chanterie de moines du XIIe siècle, devenue un restaurant. Alors ici, on est dans un monument historique, un lieu qui abritait les pères chartreux, les pères qui chantaient dans une église. C'est un lieu aussi qui abritait le vin, la cave des moines. Le chef, ancien guide de voyage et ex-aventurier en Australie, propose ici des chemins gastronomiques de traverse. Je ne peux pas m'empêcher de prendre une pomme qui va venir de Chine, un légume qui va venir d'Amérique centrale. J'ai envie que la cuisine reflète l'idée de voyage, voilà. Mais tout en restant autour de la cuisine française. On continue la promenade dans l'histoire avec une maison d'hôte du 18e dans le quartier résidentiel de la Selle. On est là dans un hôtel particulier qui a été acheté en 1774 par le marquis Charles-Élie de Ferrières, qui a été élu député de la noblesse aux États généraux et donc qui a passé la Révolution à Versailles. Les vestiges du XVIIIe qui existaient ont été gardés. Il s'agit essentiellement de boiseries du XVIIIe, miroirs, parquets. Cette maison, elle donne finalement une idée de ce qu'était l'habitat de cette noblesse provinciale, campagnarde, qui n'était pas vraiment fortunée, mais qui était quand même assez aisée. On termine avec l'apéritif dans une cave réputée de la ville. Le plus à la table du chai, c'est cette machine qui sert des mini-doses de vin pour déguster une trentaine de sélections, sans se ruiner ni finir sous la table. Poitiers se découvre comme une ville étonnante. Un petit goût de voyage dans le temps, mais why not ? Juliette, vous êtes une vraie créa, vraie de vrai, parce que vos tissus sont uniques dans le genre. Votre robe, par exemple, a une vraie histoire. Ah oui, alors cette robe, c'est des palmiers et en fait, c'est des photos de palmiers que j'ai faites à Goa pendant mes vacances et du coup, qui sont retravaillées à Photoshop. Et j'adore avoir des imprimés exclusifs qu'on ne retrouve pas chez les autres. Mais globalement, votre style est quand même très influencé des années 70, 80, 90. C'est votre amour du vintage qui fait ça? C'est une période qui vous inspire particulièrement? Vous trouvez que c'est très inspiré? Moi, je crois que c'est toutes les périodes qui m'ont inspirée. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80, on a commencé à retrouver la mode des années 70, puis la mode... Il y a eu un espèce de mélange entre 80 et 2000, j'ai l'impression, d'une espèce de micmac de tous ces trucs-là où
Moi, j'ai vécu toutes ces périodes, la période biker, la période hippie, complètement hippie et tout. Et c'est vrai que comme moi, j'adore les choses genre sucrées-salées, j'aime bien mélanger même un jean tout pourri avec une très belle veste. J'adore ce mélange. La fille qui se met une robe ultra habillée avec des talons, c'est pas moi, quoi. Moi, ça va être la robe ultra habillée avec une grosse paire de bottes. Et j'aime beaucoup ces mélanges. Ouais. Et du coup, si vous aviez un conseil à donner, un conseil pour toutes les filles? Pour toutes les filles, quand elles sortent de chez elles, il faut qu'elles se sentent extrêmement bien dans leur tenue. Sinon, elles vont passer une mauvaise journée. Oui, c'est vrai. Ouais. Je confirme. Si on a un petit doute, il faut changer. Les 3 basiques de votre dressing, Juliette? 3. 3. La veste noire, chemise blanche, pantalon noir, mais pas ensemble. Du coup, vous surfez pas vraiment sur une tendance, mais sur un style global qui reste bien le style Juliette Swildens. J'ai l'impression. Et qui marche. C'est ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Juliette. Merci à vous. Pour être stylé jusqu'au bout, les filles et les garçons à la mode ne jurent que par une seule marque de chapeau Maison Michel. C'est bien pour ça que c'est notre focus. Les têtes des Parisiennes ne veulent que lui, le chapeau Maison Michel, siglé d'un sobre M, en fait rêver plus d'une. Ce fameux accessoire devenu l'indispensable du dressing chic pour toute fashionista qui se respecte. Mais Maison Michel, c'est d'abord une maison historique. Fondée en 1936 par Auguste Michel, c'est la chapellerie parisienne par excellence. Ses capelines, ses canotiers, ses panamas ont séduit les plus grandes stars et les couturiers. Le chapeau Michel est un incontournable. Toutes les formes du répertoire classique sont revisitées et deviennent intemporelles. La maison nous ouvre les portes de son atelier à Pantin, véritable sanctuaire de la chapellerie française. Ici, modistes, chapeliers, couseuses, qui pour certains ont déjà plus de 25 ans de maison, nous offrent la chance de découvrir la fabrication du Henrietta. Chapeau en feutre, pièce iconique qui ne manque pas de caractère ni de raffinement. Il faut apprêter la matière parce qu'au départ, le feu était très souple. Nous, on dose notre apprêt par rapport aux épaisseurs de matière. C'est tout à fait végétal, il n'y a pas de souci à utiliser. Une fois apprêté, on passe à la vapeur. Pour le feutre, sans la vapeur, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, on donne tous les mouvements. On travaille au toucher. On prend le feutre au toucher de la matière et on voit quelle forme on va faire. Si c'est une forme clochon, un canotier, on peut dire qu'on a un savoir-faire de ce côté. Ça peut être vraiment très très dur. Et après, on démoule, on fait un petit nettoyage. C'est ça le bichonnage. La chapellerie est tout à côté, donc on travaille beaucoup avec eux aussi, puisque tout ce qui est feutre est fait directement à la chapellerie et revient chez nous après pour les finitions, les garnitures. Donc c'est important aussi qu'on puisse collaborer en fonction des modèles à réaliser. La première chose qu'on va faire, nous, c'est mettre l'entrée de tête. Ensuite, on va le garnir et on va faire les différentes petites finitions, la pose du M. Le métier de chapelier, c'est un métier assez difficile. Ça consiste à bloquer toutes les matières sur forme en bois. Sharif m'a essentiellement montré les techniques de Maison Michel. Il faut que le chapeau soit similaire en tout point, qu'on ait plus ou moins les mêmes techniques pour qu'il n'y ait pas de différence. La signature, c'est Maison Michel. Il ne faut pas que la main du chapelier se reconnaisse dans la façon de travailler. C'est très intéressant, c'est un travail dont, par moments, on ne voit même pas passer la journée. Tellement c'est impressionnant et c'est intéressant. C'est l'effort physique aussi qui me plaît, qui me booste, qui... Je sais pas, c'est quelque chose qui me motive. C'est un élan, en fait. Et d'avoir prouvé qu'une femme pouvait faire ce métier, c'est assez gratifiant. L'avantage de la Maison Michel, c'est que justement, on peut se permettre de travailler énormément de matières. On achète vraiment les qualités, les hautes gammes de nos matières. C'est pour ça aussi
On est en train d'aller vendre des chapeaux. On peut réaliser tous les chapeaux, toutes les formes et dans toutes les matières qu'on veut. Les formes, on en a beaucoup à la Maison Michel, et des milliers. On peut même dire environ 3 ou 4 000. Il y a un patrimoine incroyable, il y a un nombre de formes inimaginables et des bois qui ne sont pas forcément récents, qui datent des années 30, 40 et qui au final sont d'un modernisme incroyable. C'est ça, j'avoue, moi à chaque fois que je descends au stock bois, je suis là, oh, waouh, c'est trop beau quoi. C'est des petites étincelles, c'est toute l'archive de la maison, d'un savoir-faire, d'une histoire, voilà. C'est l'histoire du chapeau en fait qui se trouve au stock. Impossible de choisir parmi tant de modèles, on les veut tous et on veut l'embrasser comme Charlotte Gainsbourg. Gros grains, dentelle, feutre, castor, vison sont autant de petits twists que la maison s'est conjuguée pour faire de ces chapeaux des pièces intemporelles et hyper désirables. Jules et Pierre, c'est notre relève de la semaine. Ces deux copains s'amusent des codes du design en créant des meubles emboîtables et pliables découverts dans leurs ateliers parisiens. Jules et Pierre, c'est un duo de designers barbus. Spécialisés dans la conception de mobilier haut de gamme et design avant tout accessible, Jules et Pierre ont créé leur marque il y a 1 an et s'installent à Ivry, en banlieue parisienne. Bonjour, bienvenue chez Jules et Pierre. On est dans notre atelier à Ivry et on va vous montrer un peu ce qu'on fait en ce moment, d'accord? Allez, venez. Bienvenue dans l'atelier. Il faut savoir qu'ici, c'est avant tout notre petit laboratoire de recherche. C'est là qu'on aborde nos prototypages, nos recherches matériaux. Leur créneau, faire du Made in France et même du Made in Paris. Jules est architecte et Pierre est ébéniste. 2 parcours et des connaissances qui se complètent parfaitement pour créer intelligent. Jules, je dirais qu'il est formé au vide et moi au plein. Et Jules va aborder un meuble de l'extérieur tandis que moi je vais l'aborder de l'intérieur. Et donc ça nous permet d'avoir une vision globale et j'espère novatrice, sans vouloir paraître prétentieux, d'un objet dans l'espace, c'est-à-dire quel écho il va avoir. Ensemble, on accède à ce que je pourrais appeler une résonance, c'est-à-dire la pertinence d'un objet dans un lieu donné. Maintenant, on est dans une complémentarité parfaite en fait. On arrive vraiment bien à se passer des bébés de l'un à l'autre, de la phase numérique jusqu'à la phase de réalisation. La suite est logique maintenant pour nous et du coup, on arrive à encadrer des grandes phases prototypage sans accroc. En gros, moi j'ai le poste du petit râleur technicien qui dit alors oui et ça non et ça non. Et Jules est le tendre enfant rêveur qui veut toujours faire des choses complètement folles. Mais la plupart du temps, on y arrive, on y arrive. Justement, Jules est mon cahier des charges. Ensemble, ils imaginent les créations. Jules s'occupe ensuite de la partie numérique. Son dada, les plans, les rendus 3D et l'animation. Enfin, c'est Pierre qui encadre la phase technique de prototypage et de réalisation en série de leur création. Aujourd'hui, leur duo exigeant a donné naissance à Emboîtable, leur collection phare. Le tabouret Camille est le dernier né de la série. Nous, notre credo, c'est de l'emboîtable vraiment. C'est de partir d'un plan 2D avec une feuille de bois, de la faire découper numériquement et après emboîter le tout sans clous ni vis ni colle. Très simplement, 5 pièces, un meuble et c'est toujours le même principe. La genèse d'Emboîtable, c'était un projet qui devait être facile, rapide et non onéreux. Et mobilier qui se monte par emboîtement parce que ça nous permet de pouvoir vendre les objets en flat pack, donc vendus à plat et montables par l'usager, ce qui a quand même un aspect ludique qui est très intéressant et surtout un engagement du client dans l'objet. Au même titre que quand on voit les Lego, pourquoi les enfants adorent ça, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs de la fin du processus de réalisation de l'objet. Nous, au même titre, nos objets, c'est pareil. Je pense que quelqu'un qui va lui-même monter son objet va le respecter et va avoir le sentiment d'être un peu son créateur aussi. Chaque pièce passe entre leurs mains. Ils les terminent dans leur atelier. Ponçage, encausticage et marquage. C'est le seul moyen pour eux de faire leur contrôle qualité. À mi-chemin entre l'artisanat traditionnel et la production contemporaine de mobilier tendance, Jules et Pierre souhaitent avoir une utilisation réfléchie et respectueuse des matériaux. Mais cette jeune start-up de 5 personnes n'en est qu'aux prémices de son projet. Notre but là, c'est de continuer effectivement cette expansion, que ça soit déjà en conservant une fabrication entièrement dans le bassin parisien, parce que le Made in France et le Made in Paris comptent pour nous. Et après, c'est de réussir justement à grossir l'atelier, de commencer à vendre Paris, France et pourquoi pas l'international derrière.
Au fur et à mesure, on est quand même plus attiré par le mobilier d'exception et on aimerait développer un atelier d'excellence et se diriger vers du mobilier de fine facture et vraiment du mobilier haut de gamme et se diriger vers le secteur du luxe. Il y a une frontière qui est ténue mais qui est importante, c'est savoir où est-ce qu'on se loge entre la tendance et l'avant-garde. Parce que la tendance va être rémunératrice, parce qu'on va faire ce qui plaît aux gens, et l'avant-garde peut être incomprise pendant toute une carrière, et post-mortem peut être reconnue comme étant une véritable révolution dans le mobilier. Donc j'ai envie de vous dire que moi personnellement je préfère faire partie de l'avant-garde, sans vouloir être prétentieux, mais je nous souhaite aussi d'avoir un petit pied dans la tendance pour pouvoir réussir à plaire à nos contemporains. Design péchu, ligne élancée, forme jeune et dynamique. En attendant de s'exporter à l'international, les créations du duo Jules et Pierre viennent de trouver une vitrine sur Internet grâce à l'ouverture de leur e-shop. Amusez-vous à emboîter leur tabouret, c'est sympa et ludique comme un bon vieux jeu de Lego. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye bye!